Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'analyse qui reviendra sur les 9 minutes de gameplay du jeu Star Wars Jedi Survivor qui sortira le 28 avril 2023. Cette nouvelle vidéo sera l'occasion de découvrir quelques informations par rapport à l'histoire de Jedi Survivor mais également par rapport à son gameplay qui a évolué depuis Jedi Fallen Order. Tout d'abord, on nous montre le nom de la planète Kobo, qui sera une des planètes principales de ce jeu. Nous avons pu la voir dans les différents trailers, il s'agit de la planète où Cal s'est écrasé avec le Stinger Mantis, et également l'endroit où on l'a vu affronter quelques ennemis ainsi que des droïdes séparatistes. On voit quelques noms des zones de la planète Kobo, à savoir Southern Reach, Gorge Crash Site, qui se situe dans la Dredger Gorge, Derelict Dam et Hunter's Quarry. Tous ces noms correspondent aux différentes zones que l'on pourra explorer sur cette nouvelle planète Kobo. Il y avait énormément de créatures différentes dans Jedi Fallen Order, et Jedi Survivor poursuit cette tradition. On voit dans cette nouvelle vidéo une créature appelée un Trontoshell, un animal ressemblant à une sorte de ver géant. On aperçoit également des oiseaux que nous avions déjà vus dans le trailer, durant lequel Cal s'en sert pour se déplacer. On peut remarquer également des animaux appelés sous le nom de Gorgers qui m'ont fait initialement penser à des sortes de chiens coréliens, mais selon les informations de cette vidéo, il s'agit bel et bien d'une autre espèce appelée Gorgers. On remarque également d'autres créatures dont nous ignorons le nom pour le moment, avec une créature à crinière assez étrange ainsi que des espèces d'insectes. Ceci dit, on reconnaît bien une espèce de Jedi Fallen Order, à savoir les Boglings de Bogano, qui vivraient donc également sur cette planète Kobo. Avec le retour de ces créatures bien connues, on entend d'ailleurs une petite référence au premier jeu avec la musique de la planète Bogano. On peut également remarquer le squelette d'une immense créature avec de très grandes cornes. On peut voir également d'autres animaux que Cal pourra chevaucher, comme on a pu le voir dans le trailer, sauf qu'ici les animaux semblent être assez craintifs, peut-être que Cal Kestis n'a pas encore débloqué la capacité pour les chevaucher. On peut voir dans le décor les restes du Stinger Mantis qui s'est écrasé sur Kobo, mais aussi la sphère de contrôle séparatiste que nous avions vue dans le trailer. En voyant cette sphère séparatiste issue d'un Lucre Hulk, Cal nous dit qu'il n'en a pas vu depuis Bracca, faisant bien évidemment référence à l'introduction de Jedi Fallen Order sur la planète des charges où se cachait Cal Kestis. Au gré de cette vidéo, on retrouve plusieurs fois le même type d'ennemi. Il pourrait s'agir d'un groupe de mercenaires qui auraient reprogrammé des droïdes séparatistes trouvés sur le vaisseau écrasé. Il est possible que ces ennemis soient en lien avec les deux personnages qu'affronte Cal dans le trailer, qui eux-mêmes semblent être au service de ce mystérieux ennemi libéré par Cal dans la bande-annonce. Durant toute cette vidéo de gameplay, nous voyons Cal affronter différents droïdes séparatistes, les droïdes B1, B2 mais aussi BX. À noter l'absence totale de Stormtroopers, ou presque, puisqu'on peut remarquer qu'un casque de Stormtrooper a été accroché avec des restes de droïdes, dans une posture qui rappelle l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Le but principal de ces 9 minutes de découverte de Jedi Survivor est de nous montrer le gameplay de ce nouveau jeu. Ainsi, on peut remarquer que l'interface a pas mal changé depuis Jedi Fallen Order. À divers moments de la vidéo, nous pouvons remarquer que Cal utilise soit un double sabre laser, soit deux sabres laser séparés. On peut remarquer en bas à gauche une sorte de sélection qui nous permet de choisir entre ces deux options. Si on prête attention à cet élément de l'ATH tout au long de la vidéo, on peut voir que les symboles changent. Il est tout à fait possible que nous puissions choisir nos deux modes de combat favoris et que nous pourrons changer de l'un à l'autre assez facilement via cette interface. On peut d'ailleurs remarquer l'absence d'un mode de combat qui est le sabre laser lourd à quillon, qui nous avait été présenté assez ouvertement dans la dernière bande-annonce. L'icône juste en dessous semble être dédiée aux interactions avec BD-1. Cette icône semble changer selon les actions que nous pouvons faire avec BD-1. Ici par exemple, BD-1 veut scanner ces nouvelles créatures incroyables. Dans ce coin-là de l'écran, on retrouve deux choses qui nous sont assez familières, à savoir le compteur de Steam pour se soigner, mais également la barre de vie. Nouveauté de gameplay, BD-1 peut apparemment servir de jumelle. Cette vision BD-1 prend d'ailleurs la forme de la tête du droïde. Grâce à ce zoom, on peut placer des balises symbolisées par 5 lettres en orabèche, à savoir A, H, F, Q et C. L'introduction de ces balises peut nous pousser à croire que les cartes seront encore plus grandes que celles de Fallen Order et qu'il se peut que nous ne soyons pas exactement dans le même sentiment de couloir que nous avions dans le premier jeu. Survivor pourrait donc être plus proche d'un monde ouvert que son prédécesseur. Bien que le design semble légèrement différent, le système de cartes présent dans Jedi Survivor sera globalement le même que dans Jedi Fallen Order. Bonne nouvelle, Cal Kestis est toujours capable de courir sur les murs comme dans le premier jeu. Si on se penche à nouveau sur l'ATH, on retrouve la barre d'endurance pour contrer les ennemis et attaquer, mais également la barre des pouvoirs de force. On remarque une petite nouveauté avec une sorte d'ulti qui a été rajoutée et qu'on peut activer en appuyant sur les deux joysticks de la manette.
En termes d'archétype d'ennemis, il semble que les droïdes B1 soient assez proches des Stormtroopers du premier jeu. On peut remarquer par exemple le lancer d'une grenade, assez similaire à ce qu'on pouvait voir dans Jedi Fallen Order. Concernant les droïdes B2, nous pouvons remarquer qu'ils tirent aussi bien des lasers que des roquettes. On remarque également la présence de nouveaux droïdes qui semblent s'attaquer à Cal Kestis. Tout au long de cette vidéo, on peut remarquer différentes techniques de combat avec des frappes lourdes en sautant, du lancer de sabre laser simple double et également avec les deux sabres, un coup d'estoc, attaque par surprise par les airs et par dessous. En tant que pouvoir de la force, on remarque la poussée de force, soulever les ennemis et les lancer, méditation au cours d'un combat, soulever des objets et les projeter, attirer un ennemi et l'achever, ainsi que de ralentir tous les ennemis alentour, ce qui semble correspondre à l'ulti en bas de la TH. On remarque d'ailleurs que les mercenaires auxquels s'attaque Cal Kestis utilisent des électro-bâtons. D'une façon similaire au premier jeu, on peut remarquer que le démembrement ne concerne que les ennemis non humanoïdes. Par la suite, on revoit un élément qui nous était présenté dans la bande-annonce précédente, à savoir un ajout au gameplay, le grappin. Le système de gain d'expérience semble être le même que dans Jedi Fallen Order. On peut s'attendre d'ailleurs à un nouvel arbre de compétences qu'il nous faudra débloquer au fil de notre progression dans le jeu. Pour ce qui concerne les nouveautés à propos du déplacement dans le jeu, en plus du grappin, on pourra également sauter sur deux murs assez proches afin de monter. On retrouve par la suite les mêmes points de méditation que dans Jedi Fallen Order et qui serviront très probablement à la même chose, à savoir se régénérer et accéder à l'arbre de compétences. On retrouve également les fameuses caisses du premier jeu qui peuvent s'ouvrir normalement ou grâce à un piratage. Par contre, l'animation de BD-1 qui fouille à l'intérieur de ces caisses semble être absente. Lors de ces 9 minutes de gameplay, on peut voir deux éléments récupérés par Cal avec une veste, qui permettra aux joueurs de customiser la tenue de Cal Kestis, mais également un matériau pour BD-1, à savoir ici du métal léger. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse uniquement d'un aspect cosmétique, mais il se pourrait que ces équipements aient plus d'incidence sur le gameplay. Peut-être s'agit-il d'équipements qui modifieront les statistiques de Cal Kestis ou de BD-1, ce qui pourra apporter une touche légère de RPG à Jedi Survivor. Enfin, nous pouvons remarquer que les échos de force sont toujours là. Cal Kestis pourra donc encore une fois utiliser la psychométrie afin de voir des événements passés, un des éléments assez intéressants du premier jeu qui nous permettait d'enrichir l'univers de Jedi Fallen Order. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait remarquer dans cette nouvelle vidéo de gameplay de Jedi Survivor. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter la vidéo, mais également à vous abonner à la tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. A très bientôt et que la force soit avec vous.